Imagine avec moi un smartphone qui ne fait pas seulement tourner l'intelligence artificielle. Un smartphone qui est lui-même une IA, qui te comprend, apprend tes habitudes et fonctionne sans Internet, avec une vitesse folle. Des analystes à Wall Street disent même que si ce concept devient réel, il pourrait menacer l'avenir de l'iPhone. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va avancer étape par étape, de la première idée jusqu'au scénario qui pourrait réellement mettre une pression énorme sur Apple et Samsung si le téléphone Nvidia sort un jour sur le marché. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Avant de commencer, appuyez sur like et abonnez-vous. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés avant la nouvelle année et votre soutien nous aide à couvrir l'actualité IA et tech d'une manière simple et accessible. Aujourd'hui, on parle d'analyse et de fuite affirmant que Nvidia prépare le premier vrai smartphone d'intelligence artificielle. Pas un simple téléphone intelligent, mais un appareil construit pour être un cerveau artificiel de poche. Qu'est-ce qui se passe chez Nvidia? Ces derniers mois, Nvidia est passé de constructeur de cartes graphiques à acteur numéro 1 de l'intelligence artificielle, au point où certaines banques comme Morgan Stanley la considèrent comme le roi du hardware IA. Nvidia domine les processeurs IA des data centers et ses bénéfices colossaux lui permettent potentiellement de financer un projet smartphone ou même des appareils totalement nouveaux. L'idée du néophone, un smartphone pensé pour l'IA native. Les analyses parlent d'un smartphone capable d'exécuter localement de grands modèles IA sans dépendre du cloud. Un appareil qui fonctionnerait comme un ChatGPT intégré dans ta poche avec une réactivité incomparable. Nvidia veut-elle entrer dans le marché du smartphone? Aucune annonce officielle, mais deux signes importants apparaissent. 1. Offre d'emploi dans les puces basse consommation, circuits complexes, ingénierie énergétique. 2. Des rapports liant l'expansion hardware de Nvidia à la nécessité de lancer un produit destiné au consommateur final. Pourquoi aller vers les smartphones? L'IA devient personnelle. Smartphones, voitures, lunettes, appareils du quotidien. Le futur, selon les investisseurs, se trouve dans l'edge computing, les appareils qui exécutent l'IA directement chez l'utilisateur. Un smartphone Nvidia serait donc un mouvement logique. L'impact économique et les prix. Ce qui inquiète les concurrents, c'est la puissance financière de Nvidia. Elle pourrait entrer avec des prix agressifs tout en restant hautement rentable, comme elle l'a fait dans les data centers. Partenariat possible. Nvidia pourrait collaborer avec un fabricant asiatique pour gagner du temps et réduire les coûts, comme cela s'est déjà vu dans l'industrie tech. Exécution locale de grands modèles. Toute l'industrie va vers l'exécution locale des modèles IA. Si Nvidia miniaturise ses technologies data center pour smartphones, on pourrait voir un appareil capable de faire tourner des modèles énormes au quotidien avec optimisation mémoire et énergétique. L'impact sur Apple et Samsung. Apple et Samsung utilisent l'IA, mais s'appuient encore beaucoup sur le cloud. Un smartphone capable d'exécuter des modèles massifs localement changerait totalement la conception des systèmes d'exploitation et forcerait les géants à repenser leur stratégie. Nvidia a-t-elle vraiment tué l'iPhone? Les titres sont souvent exagérés. L'iPhone reste un écosystème complet, mais la concurrence d'appareils plus puissants et moins chers exerce déjà une pression. Un nouvel acteur avec une vision radicalement différente pourrait trouver sa place. Le point de vue de Wall Street. Morgan Stanley et d'autres firmes voient Nvidia comme le choix préféré dans les semi-conducteurs pour les prochaines années. Cela renforce son potentiel pour entrer dans un marché comme celui des smartphones. Le futur, des appareils IA personnels. Les conférences IA montrent une direction claire. L'avenir sera personnel, avec des appareils qui te connaissent, apprennent de toi et fonctionnent en continu. D'où la course mondiale vers l'IA locale dans smartphones, lunettes, voitures. À quoi ressemblerait un smartphone Nvidia? Un assistant personnel permanent qui connaît ton emploi du temps, ta façon de parler et qui s'adapte. Le tout sans dépendance au cloud. Les défis. Le marché du smartphone est complexe. Écran, batterie, caméra, chaîne d'assemblage, opérateur. Même Nvidia devra maîtriser cette logistique mondiale avant d'atteindre tous les marchés. L'impact sur les prix et la concurrence. L'arrivée d'un acteur puissant rendrait la compétition plus agressive, ce qui profite à l'utilisateur. Meilleure performance, nouvelles fonctionnalités et prix plus bas. Pour le monde francophone. Un smartphone IA local réduirait la dépendance au réseau Internet, rendant possible traduction instantanée, assistant personnel, édition vidéo-audio, même avec peu ou pas de connexion.
Date de lancement? Aucune confirmation. Android? Très probablement une version basée sur Android. D'autres entreprises peuvent-elles le faire avant Nvidia? Oui, mais Nvidia reste très forte dans les puces IA. Besoin d'une IA aussi puissante? Les attentes augmentent. Compréhension de la voix, gestion de fichiers, assistant réellement utile. Confidentialité? Mieux en local, mais dépend des politiques de l'entreprise. Le monde du smartphone entre dans une nouvelle ère grâce à l'IA, que ce soit via Nvidia ou d'autres acteurs. L'utilisateur sera gagnant. Plus de puissance, plus d'intelligence, plus de confidentialité. Si tu veux plus de vidéos sur les smartphones IA ou des tutoriels IA, dis-nous ce qui t'a le plus intéressé dans le concept du smartphone Nvidia. N'oublie pas le like, l'abonnement, Objectif 2000 et active la cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.